Hello la famille, comment vous allez? Bienvenue dans une nouvelle vidéo de Road to Abroad. Alors aujourd'hui, je fais cette vidéo c'est comme un reminder pour vous tous qui souhaitez étudier à l'étranger pour la rentrée de septembre, voire octobre 2023. Dans cette courte vidéo, je vais parler pays par pays de certaines universités dont les admissions sont encore ouvertes, quand elles vont fermer. Et je parlerai aussi de certaines universités qui ouvriront bientôt leurs admissions pour les rentrées de février 2024. Donc, si vous êtes dans cette optique de préparer on va dire, vos plans d'études pour octobre 2023, c'est-à-dire dans peu de temps, ou dans une optique de février 2024, alors restez après le jingle pour la suite de cette vidéo. Alors les amis, avant toute chose, avant de parler des universités qui sont encore disponibles, j'aimerais préciser presque à vous tous qu'il est possible, pour ceux qui ne savent pas comment préparer leur projet d'études, qui ne savent pas quel pays va avec leur budget, n'hésitez pas à aller dans le lien en description, prendre rendez-vous, prenez rendez-vous avec nous, prenez rendez-vous avec moi, rendez-vous téléphonique, et en fonction de votre budget, je saurai vous orienter quel pays Schengen ira le mieux, ça vous permettra de gagner en temps et de ne pas vous tromper. Parce que c'est tout ça la problématique. C'est que parfois on a de l'argent, mais on ne sait pas avec quel pays ça donne. Et parfois on a un argent, on va s'engager avec un pays où voilà, c'est insuffisant. Et ça, c'est très très important. Passé ceci, nous sommes déjà à la fin de première semaine du mois de juillet. Et pour la plupart des universités en Europe, et spécialement dans l'espace Schengen, les admissions sont déjà fermées, voire peu d'universités ont encore des admissions ouvertes, évidemment pour les étudiants étrangers. Alors, je vais commencer déjà par un pays, la République tchèque. En République tchèque, il est encore possible pour les étudiants étrangers dans certaines universités, dont une principale dont je vais parler, d'appliquer. Si vous parlez déjà anglais ou si vous souhaitez faire une année préparatoire de langue tchèque, n'hésitez pas à postuler à l'Université métropolitaine de Prague qui est encore ouverte jusqu'à août 2023. Donc, il est possible d'appliquer pour l'année préparatoire de langue tchèque ou pour ceux qui parlent déjà anglais, qui ont un test Duolingo ou Cambridge ou qui ont fait des études déjà en anglais, d'appliquer toujours à l'Université métropolitaine de Prague. Parce que cette université, pour les étudiants étrangers, les admissions seront ouvertes jusqu'à fin août 2023, jusqu'au 30 août 2023. Dans cette université, vous avez encore une très bonne marge pour vous. Je crois que hormis l'Université métropolitaine de Prague, il y a aussi l'Université Sud de la Bohème, voilà, qui est encore ouverte pour les étudiants étrangers. Mais pour le Sud de la Bohème, je crois que les admissions fermeront d'ici le 15 au 20 juillet 2023. À vous de checker dans le site web. Aussi, la Hongrie. La Hongrie, la plupart des universités comme Szeged University, comme l'Université médicale de Budapest, c'est la plupart des universités, voire 90% des universités en Hongrie sont déjà fermées. Mais il existe encore des universités ouvertes. Par exemple, le Cornelius Budapest University, qui est une université à Budapest, est encore ouverte. Mais attention, cette université a une deadline jusqu'au 10 juillet 2023 à 23h59. Nous sommes le 4, donc à peu près 6 jours, on va dire moins d'une semaine encore pour appliquer. Cette université propose quel genre de programme? Cette université, Cornelius University de Budapest, propose une année préparatoire, une foundation course, comme ça qu'ils appellent une foundation course pour les étudiants étrangers qui souhaitent faire un bachelor ou un master degree. Ils proposent cette formation à 5 000 euros. Oui, c'est cher, on ne va pas se mentir, c'est 4 825 euros plus 75 euros des frais d'application, on va dire globalement 5 000 euros le tout. C'est vrai, c'est cher, mais ça fait partie, on va dire, des programmes les plus réputés pour les étrangers. Et si vous arrivez à avoir une admission et payer vos frais on va dire, de votre tuition fees à cette université, la probabilité d'avoir le visa est intéressante. Et je m'arrête encore un peu sur la Hongrie. Pourquoi? Parce que la plupart, nous sommes intéressés par beaucoup de pays, la Lituanie, la Lettonie, la France, la Belgique, et j'en passe, tous ces pays. Mais vous oubliez aussi que la Hongrie, certes, ce n'est pas pas un pays francophone, certes, ce n'est pas un pays très connu pour nous en Afrique, mais ça fait partie des pays de l'Union européenne et de l'espace Schengen. Donc, c'est aussi un pays qui vous donne la libre circulation dans l'Union européenne. Donc, j'appelle un certain nombre d'étudiants en Afrique de jeter un coup d'œil à ce pays parce qu'il est très intéressant. Et intéressant aussi dans le sens, il n'y a pas de problème de rendez-vous. Aujourd'hui, j'ai checké parce que je devais prendre le rendez-vous d'un frère camerounais qui doit aller
à Abuja, parce que pour les Camerounais, il n'y a pas d'ambassade de Hongrie au Cameroun, ils doivent aller au Nigeria, à Abuja. Tout le mois tout le mois d'octobre 2023, c'est free pour les rendez-vous. Donc vous voyez, par exemple, il y a des pays où il y a cette problématique de rendez-vous comme la Pologne, la Hongrie, je dis bien tout le mois d'octobre 2023, je crois du 11, voilà, du 11 octobre jusqu'à le 30 octobre, voilà, c'est free pour les rendez-vous, pareil pour novembre. Donc pour dire que pour quelqu'un qui souhaite encore, dans cette limite de temps appliquée pour la Hongrie, directement il peut déjà prendre son rendez-vous en ligne dans le système d'application de la Hongrie. Donc c'est un pays que je vous appelle et je continuerai toujours à vous parler de ce pays, la Hongrie, très intéressant. Passez la Hongrie. Quel pays peut être intéressant pour vous? La Lituanie. Vous savez que depuis le 1er juillet 2023, nous ne pouvons plus demander des visas à l'ambassade de Lituanie en Égypte. Il faut aller soit en Afrique du Sud, soit en Turquie, soit au Liban, soit à Dubaï, ou soit aux Philippines. C'est vrai, la procédure, ça devient fastidieux, mais ça a un avantage, c'est que vous pouvez d'abord soumettre en ligne via Mingis, j'avais fait une vidéo par rapport, votre demande de resident permit type C, type D autant pour moi en Lituanie. Et ça a un gros avantage. C'est un gros avantage. Pourquoi? Parce que ça prend 1 mois, 2 mois et c'est en ligne. Et lorsque vous avez, on va dire, l'approbation, on vous envoie directement votre carte de résidence via l'ambassade ou via le centre de visa où vous allez appliquer. Mais globalement, cette vidéo, cette procédure, je l'ai expliquée en langue, en compte. Je vais encore mettre le lien de cette vidéo-là par rapport à la nouvelle procédure de la Lituanie. Comme ça, bon nombre d'entre vous qui ont peut-être manqué cette vidéo pourront encore mieux se documenter. Pareillement, en Lettonie, voilà, pour revenir à Lituanie, vous allez m'excuser, pour revenir à la Lituanie, la plupart des universités, SMK University, Klaipėda University, Kaunas University of Technology, presque toutes les universités en Lituanie, les deadlines pour pouvoir postuler pour octobre 2023, c'est le 15 juillet 2023 à 23h59. Donc, passé le 15 juillet, vous ne pourrez plus appliquer pour la rentrée d'octobre en Lituanie. Vous allez seulement vous préparer pour les rentrées de février 2024. Ça, c'est en Lituanie. Si nous venons en Lettonie, la plupart des universités pour les étrangers, telles que Liepājas University, telles que Baltic University, telles que Jelgava University, la plupart des universités fermeront début août pour les étrangers. Par exemple, Liepājas University, vous pouvez postuler jusqu'au 1er août 2023. Passé cela, ils vous diront de postuler pour février 2024. Donc, si vous êtes dans cette préparation de postuler pour les rentrées d'octobre 2023 en Lettonie, faites vite. Vous pouvez encore avoir, comme à Baltic, comme à Liepājas University, on va dire cette marche d'1 mois jusqu'à la fin juillet. On va dire, c'est pas court, mais ce n'est pas non plus long. Donc vraiment, apprêtez vos documents et postulez. Aussi, tenez aussi en compte qu'il faut postuler très vite pour la Lettonie parce qu'il y a cette problématique de rendez-vous en Égypte et il y aura une grosse saturation. Donc, le plus tôt vous postulez, le plus tôt vous avez vos documents, le plus tôt vous pourrez vous battre à avoir un rendez-vous. Et je terminerai avec un pays que peut-être beaucoup d'entre vous vous négligez parce que vous vous dites qu'il faut forcément parler espagnol. En Espagne, je vous ai parlé du CSS Business School de Barcelone. J'ai fait aussi une vidéo sur ça, dont je mettrai encore le lien en description. Il est possible d'étudier dans ce business school en anglais. Et tous les tests d'anglais sont acceptés, que ce soit du TOEFL, du Cambridge, du Pearson TPE, que ce soit du Duolingo, c'est accepté dans ce business school à Barcelone. La problématique pour certains qui viennent en Afrique, c'est qu'effectivement ça coûte cher. La scolarité varie de 6 800 € à 9 000 €. C'est vrai, c'est cher, mais comprenez que la plupart des business schools c'est comme ça. Et les admissions sont toujours ouvertes là-bas pour les rentrées de octobre 2023. Une petite parenthèse, si vous êtes au Cameroun et que peut-être cette vidéo vous intéresse pour l'Espagne, sachez que l'ambassade de l'Espagne à Yaoundé ne donne pas de rendez-vous actuellement pour les visas étudiants. C'est juste une parenthèse. Donc, avant de vous engager, rassurez-vous si l'ambassade d'Espagne dans votre pays dispose des rendez-vous. Alors, j'ai regroupé de la République tchèque en passant par la Lettonie, la Lituanie, la plupart des universités dont les admissions sont ouvertes. Et je terminerai par mon pays préféré. Moi, c'est mon pays préféré, c'est la Pologne. Les admissions sont toujours disponibles en Pologne. Pour ceux qui souhaitent faire une année préparatoire de polonais, qui varie de 2 500 à 3 000 €. Ou bien une année préparatoire d'anglais. J'ai fait une vidéo récemment de l'Académie WSV de Dąbrowa Górnicza qui propose une année préparatoire d'anglais à 1 950 €, voire 2 000 €. C'est toujours possible de postuler. Alors, qu'est-ce que vous attendez les amis? Qu'est-ce que vous attendez pour tenter votre chance? Qu'est-ce que vous attendez pour réaliser votre rêve, si c'est évidemment d'étudier en Europe et spécialement dans l'espace Schengen? Vous souhaitez
une orientation, vous souhaitez un rendez-vous, vous souhaitez plus d'informations, cliquez sur le lien, payez les frais de rendez-vous qui sont de 15 euros et contactez-nous. Nous vous orientons en fonction peut-être de votre profil, de votre budget, et peut-être vous avez déjà une admission, mais vous souhaitez préparer votre documentation convenablement, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous dis, prochainement dans nos vidéos, nous allons venir avec beaucoup d'autres informations concernant le Canada. Pour ceux qui veulent étudier dans le cégep au Canada, nous vous préparons un contenu hyper intéressant. Portez-vous bien et bonne fin de semaine.